Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Il y a des moments dans la vie, il faut se poser des bonnes questions. Lorsqu'on se pose les bonnes questions et qu'on trouve de bonnes réponses à ces questions, ça peut complètement changer notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons poser la question différente. Suis-je immature dans mes finances? Êtes-vous immature dans vos finances aujourd'hui? Cela nous permet justement de passer éventuellement de l'immaturité à la maturité dans la gestion de nos finances personnelles. Et on va voir ça ensemble. Et bien déjà, il faut savoir qu'un grand signe de l'immaturité, c'est le manque de volonté. Le grand signe de l'immaturité est le manque de volonté. Et ça s'exprime par quoi? Le manque de volonté de changer sa situation. Dans notre cas, il s'agit de la situation financière. Aujourd'hui, peut-être vous êtes dans une certaine galère financière. Vous avez parfois des problèmes financiers récurrents où vous ne finissez pas la fin du mois sans stress, etc. Vous voulez changer cette situation. Vous analysez, vous dites, oui, je vais changer cette situation. Et vous commencez à prendre des mesures. Par exemple, vous avez dit, à partir de maintenant, je vais épargner les 5% ou les 10% de mes revenus. Et vous commencez le mois. Au bout d'un moment donné, des amis viennent peut-être vous voir. Oh, est-ce qu'on peut faire ce voyage? Oh, on a une sortie qui est planifiée là-bas. Et bien voilà. Et tout d'un coup, vous vous laissez entraîner par cela. Par quoi? Manque de volonté. Par faiblesse dans votre volonté. Faiblesse dans votre capacité de vous décider. Vous avez décidé de dépenser moins. Dès que vous voyez les bonnes choses dans le magasin, vous êtes incapable de rester sur la décision que vous avez prise. C'est un manque de volonté. La volonté se caractérise pas par la facilité, mais par le fait de vouloir faire des efforts. Vouloir résister. La décision de dire, même s'il y a des souffrances, eh bien, je vais aller au bout de ma décision. Et c'est en étant violent comme ça. Non, je ne veux plus les dettes. Je ne veux pas m'endetter par exemple, pour des passifs, des choses, des habits, des choses de tout genre, pour acheter ce genre de passifs. Non. Et vous prenez la décision et vous dites, bon, maintenant je veux ça, je veux me lever. Vous êtes peut-être dans le chômage, vos revenus sont devenus bas, ou vous avez perdu votre boulot. Vous ne restez pas comme ça. Et la volonté de défendre vos situations financières, de défendre cette liberté que vous avez. Peut-être que vous pouvez payer les fournitures vous-même à votre enfant, etc. Mais défendez cela. Mais si vous perdez votre boulot, ayez cette volonté de vous lever, allez chercher un boulot, même si c'est un boulot que certains négligent, vous allez le faire. Ayez cette volonté, ce désir. Quand le lion dit, je veux manger l'éléphant, je veux manger l'éléphant, il va aller derrière l'éléphant, bien qu'il soit beaucoup plus petit en poids et en taille. Vous dites, non, je veux investir pour vraiment donner un logement à ma famille. Et bien vous levez, vous voulez, le manque de volonté. Beaucoup dans cette génération, c'est comme si les gens sont devenus tellement mous. Sortez de là. Plusieurs jeunes, dès que la moindre difficulté, ils abandonnent, ils baissent le bras. Mais c'est pas possible. Désirez, ayez cette volonté d'être libre financièrement. Décidez, vous désirez cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais réveillez-vous, prenez vos responsabilités, décidez de vous prendre en main. Gérez bien ce que vous avez, projetez-vous un peu dans l'avenir. Comment seront vos finances si vous continuez comme ça? Est-ce que vous aurez quelque chose dans la poche? Ou vous serez fauché? Ou vous serez quelqu'un qui va passer le temps à quémander?
Il y a des situations difficiles qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. On peut avoir besoin d'aide, etc. Mais pour manger, levez-vous, battez-vous. Battez-vous. Ayez la volonté de vous lever, aller chercher un travail, essayez de faire ça. Efforcez-vous d'apprendre des choses sur vos situations financières. Efforcez-vous, faites des efforts pour épargner. Dites-vous seulement, je mange moins de ça, moins de sorties. Et vous désirez ces choses. Et posez-vous de bonnes questions. Si aujourd'hui vous n'avez pas de sous, si aujourd'hui vous n'êtes plus là, qui prendra soin de vos enfants si vous n'êtes plus là? Si vous n'épargnez pas, vous comptez sur qui demain pour venir payer votre loyer? Et la volonté, ce désir, cet effort, commencez aujourd'hui. D'essayer de devenir mature, c'est le concept de la maturité. Quand vous décidez, non, je veux que ma situation change, je veux que à partir de maintenant, je ne veux plus avoir autant de dettes dans ma vie, je veux pouvoir investir, je veux épargner, je ne veux plus avoir les poches vides, même si je ne suis pas bien habillé, même si je n'ai pas une belle voiture, mais je ne veux pas avoir les poches vides. Je veux un fonds d'urgence pour répondre à mes besoins. Et je veux aussi pouvoir, pourquoi pas, être une réponse pour quelqu'un qui est dans une situation tellement critique. Décidez. Décidez de devenir mature. Je vous recommande de vous abonner à notre newsletter 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Vous recevrez des informations qui vont vous aider à fortifier vos décisions financières. Et pour cela, je vous recommande vivement le livre de Liliane Mouba, les 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. Un investissement de rien que 3,99 $. N'hésitez pas à aller sur Amazon et commander ce livre en version Kindle. Vous l'aurez dès maintenant. Vous l'aurez dès maintenant. Ça va vous aider, ces pratiques, à fortifier votre volonté, à rester dans cette maturité, dans la gestion financière. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode de 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. À bientôt.